En direct, mon lapin. Ça informe tout le monde qu'on est en live. Et nos amis de chez Cédric, ça va? Pas encore. T'as Maxime qui est arrivé. Salut Maxime. Tu nous entends bien, Maxime? Ouais, il y a Cédric. Maxime, c'est notre soldat, Maxime. Est-ce que... Ah, super. Je vais dire, est-ce que Maxime, si tu nous entends bien, tu peux nous mettre un petit coucou, mais il nous entend très bien. On va attendre quelques minutes et se connecter. Bonjour. Salut, Joanne. Vous allez bien? Salut! Tu la vois pas, Thibaut, mais elle est connectée. Ah. Non, je te vois pas, mais... J'ai J'ai pas de retour écran, on n'est pas encore sur des installations professionnelles, Bon, mais c'est ça déjà pas mal. devrait arriver. Exactement. Ah, ok. Ça y est, j'ai le retour. Je te vois. On a du monde qui Pas mal. arrive, on a déjà 11 personnes, bah dis donc. Je pensais pas avoir autant de succès tout de suite. Hein. Ah, Si je c'est sais pas grâce à toi, Joanne. Moi, je dirais pas non. Je pense que c'est grâce à Cédric. Oh, Ouais, je pense que c'est grâce à Cédric. c'est trop gentil. Ah, l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de faire partager à la petite communauté qu'on a, à nos prospects, à nos clients, à toutes les personnes qui nous consultent au quotidien, les différents outils que l'on utilise, que ce soit les outils de prospection à travers les différents lives qu'on a fait, ou les outils informatiques, par exemple Masterlib, Cedreo qui nous sert à dessiner, Masterlib qui nous sert à la gestion de nos chantiers, ce type de choses. Et donc aujourd'hui, l'idée c'est de partager euh, la création d'un visuel 3D du démarrage du projet, donc là où on en est, comme vous pouvez le voir, jusqu'au rendu final qui sera réalisé. Donc l'idée, c'était de savoir si, voilà, toi, tu pouvais présenter un petit peu Cedreo aujourd'hui, d'où vous venez, ce que vous faites, combien de temps ça fait que vous existez, et puis pendant ce temps, je dessine un peu pour avancer le projet. Ceux qui sont là, qui nous regardent, si vous avez des remarques par rapport à la maison, à l'architecture, on y viendra après. Si vous voulez nous expliquer, enfin, nous donner vos conseils en disant, bah, essayez plutôt cette couleur, etc. On est tout à fait ouvert. Yes. À toi, Joanne. Merci pour cette introduction. Et je vois déjà que tu as bien avancé sur la maison. Je me présente, je m'appelle Ouais. Joanne, je suis social media manager chez Cedreo, on est basé à Saint-Herblain, à Nantes. Donc Cedreo, avant tout, c'est un logiciel d'aide à la vente pour les professionnels de la construction et de la rénovation. Donc comme toi, Thibaut, comme Néo Habitat. Et Cedreo, c'est vraiment conçu pour être simple d'utilisation et intuitif, pour permettre justement à des personnes comme Thibaut pour tracer un projet vraiment de A à Z, donc le plan 2D, le plan 3D avec également des rendus 3D. Et puis ça, en fait, la vision globale de Cedreo, c'est d'aider à vendre un projet à travers des visuels. La visualisation, c'est vraiment clé dans le concept de Cedreo. Et c'est pour aider à vendre un avant-projet plus facilement pour les commerciaux, parce que du coup, le client peut se projeter dans sa future maison ou sa future rénovation. Donc voilà un petit peu ce que l'outil fait. Et puis, pour introduire un petit peu Cedreo, voilà, on est une entreprise, on a beaucoup de proximité avec nos clients, donc nos retours clients sont très importants pour nous. Ça nous permet d'améliorer le logiciel au fur et à mesure du temps, des besoins, des besoins des clients. Voilà un petit peu la vision globale. On peut se servir de ce live pour annoncer le mail qu'on a reçu cet après-midi, quand même, qui est une belle évolution. Oui, Qui est une belle évolution de Cedreo. De dire qu'aujourd'hui, nous, personnes qui dessinons sur ce logiciel, allons pouvoir réaliser des profils altimétriques tout à fait. prochainement.
qui a été une Oui, demande c'est forte ça. pendant Donc, longtemps. gros teasing avec le mec de ce matin et je peux justement appuyer dessus. C'est une fonctionnalité effectivement qui a été beaucoup demandée, beaucoup attendue. Il y a eu beaucoup de travail en interne. Et justement, bah, en parlant de proximité avec nos clients, c'est grâce à nos clients et à ces retours qu'on a pu développer bah, cet outil que vous verrez prochainement. Allez, c'est quoi les timings qu'on puisse annoncer quand même? Parce que Ah, j'en profite, hein, bah, tant qu'on je est en ne peux direct. pas spoiler non plus. Déjà, C'est d'où tout l'intérêt d'un teasing. Mais Ouais, ça va venir. ouais, ouais. Allez, ok, ça roule parfait. Pour ceux qui nous regardent, l'établissement d'un profil altimétrique, vous voyez par exemple ici sur ce projet-là, on est sur un terrain qui est en pente. Quand on prend par exemple le tracé avec les points altimétriques, c'est notamment les points d'altitude. On voit qu'ici on est sur une altitude à 419 par rapport au niveau zéro qui est le niveau de la mer, et on a ici un terrain à 425. Donc on a un profil altimétrique de plus 6 mètres entre le point bas et le point du terrain. Et nous, dessinateurs, constructeurs, on doit positionner la maison de la meilleure des manières pour qu'on puisse avoir d'une l'exposition idéale. Donc ça, c'est ce que nous, Néo Habitat, on préconise une exposition idéale pour qu'on puisse non pas exploiter qu'une seule vue, mais exploiter les bienfaits de la nature, notamment le soleil et l'exposition. Et deux, un positionnement sur le terrain qui est le plus judicieux pour que financièrement parlant, on n'explose pas des budgets. Donc là, l'idée, quand on a un profil entre 419 et 425, 26, on puisse se positionner un petit peu au milieu pour avoir un talus haut, un talus bas, la maison en centrale et exploiter le plus de terrain plat possible. Et quand on revient donc après sur un profil comme celui-ci, on voit qu'on arrive à travailler différents paliers. Donc ça, après, c'est la proposition que nous, on va faire à notre client. On va la faire évoluer ensemble en fonction de vos différentes remarques. Et l'idée, c'est d'avoir voilà, un point bas, alors qu'on pourra travailler en pelouse, terrain pétanque, etc. Ça, on va le faire. Un point central, et après le point de la terrasse. L'intérêt réel, c'est que quand on est sur ce point de terrasse, on puisse exploiter une vue. Donc là, on va passer en compte, mais je vous montrerai les photos du terrain par la suite. Exploiter une vue, passer au-dessus des maisons et voir les montagnes du l'Isère. Voilà un petit peu l'idée de comment on aborde les choses. L'idée après, c'est de créer des plateformes de terrassement. Et grâce à l'outil, on pourra faire ça de manière un peu plus précise, je l'espère. Bah, c'est tout l'idée, hein. Comme je disais, Cédrio c'est conçu pour être simple et intuitif, donc on espère que ça répondra à cette demande. Bon, c'est pas qu'on espère, on est assez confiant. Bon, bah, tant mieux. Tant mieux. En règle générale, quand vous nous sortez des Ah, on choses, fait ça de notre fonctionne. mieux. Donc, il y a la partie chiffrage aussi. ouais, il y a la partie chiffrage aujourd'hui Mm, que vous avez sorti aussi dernièrement pour aider les entreprises à travailler leur c'est ça. chiffrage en fonction de leur tracé, qui demande à être un peu poussé. Pas vraiment adapté, ce que vous me disiez, qui est pas vraiment adapté sur le type de maison que nous on peut proposer, sur la complexité Mm. de ce que l'on a. C'est plus adapté aux entreprises de construction qui vont travailler des choses plus simples, un petit peu moins Oui. architecturales. Après, il y en a pour tout, comment dire, tout type de construction, mais en effet, à chacun de voir Bien sûr, les besoins primaires pour son entreprise. Mm. exactement, exactement. Nous, chez Neo Habitat, aujourd'hui, on travaille d'une manière un peu plus traditionnelle. Alors, je dis pas qu'on n'y viendra pas un jour, hein, mais on a notre ingénieur économiste. Quand on travaille un premier jet de plan comme celui-ci, ça va permettre de sortir ensuite des plans 2D. Je sortirai grâce à un autre logiciel ensuite tout ce qui sera plan de coupe, plan d'élévation. Grâce au visuel 3D qu'on pourra sortir après avec les plans de façade. Et nous, on va tout retravailler sur un autre logiciel de chiffrage, de métrage, précisément pour qu'on puisse avoir le budget le plus précis au centimètre carré près, qu'on puisse ensuite le faire évoluer en fonction des demandes et des besoins des clients. Mais peut-être qu'un jour, on travaillera ensemble avec grand plaisir. Effectivement. Je sais pas si j'arrive à voir, mais c'est une piscine qui va être devant la maison, là? Ok. Oui, piscine à débordement. L'idée, après, bon, en règle générale, je les travaille à la fin. Je me sers du niveau du sous-sol. Je trace la piscine au niveau du sous-sol. Ça me permet de pouvoir positionner mon eau en transparence. Si on le fait en direct, je crée, tac,
Tac. Alors, je suis un peu autodidacte, hein, donc si tu as des remarques là-dessus, c'est-à-dire que ça, je l'ai un peu créé, créé tout seul, donc il y a peut-être des meilleures méthodes hein, pour y arriver. Je suis, je suis ouvert, mais l'idée, voilà, c'était de pouvoir créer un esprit de profondeur. Tac. On se met donc au niveau du sous-sol. On positionne hop, tac, notre piscine au niveau du sous-sol. On veut une piscine qu'on a déjà calibrée qui est autour de 2 mètres. On voit sur la partie 3D qu'on voit en haut. On ne la voit pas. On la voit pas. Il y a ta tête. Il y a ma tête. Si je me décale, hop, hop, on voit qu'on peut la faire évoluer ici. Je crée le débordement. On va faire les choses simples pour le moment. Tac, 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 tac. On va remettre au droit, c'est bon, je vais caler. Hop. On va ensuite dans revêtement. On va pas dans revêtement. On revient là, on retravaille la hauteur. 100. Hop, hop, hop. On voit si ça fonctionne. L'idée sur ce type de projet où on a une optimisation de vue qui est assez phénoménale, c'est d'essayer de l'exploiter sous toutes les formes. Alors créer des piscines à débordement, après ça va être aussi en fonction des budgets des clients. Donc c'est des propositions que l'on fait. Si jamais ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. On peut faire des choses qui sont beaucoup plus simples. Mais le coup de cœur visuel peut être généré par rapport à ça. Sur un premier jet, quand on est comme ça, juste pour se rendre compte, il n'y a aucun travail de lumière. Ça va être un gros poste qui va être travaillé ensuite. Mais ça permet d'avoir une logique de transparence. Mince, 4 minutes de visuel. Bon, après, pour autodidacte, c'est très bien, hein. Mais on est une équipe support qui se réjouit aussi d'aider nos utilisateurs. Et justement, des challenges de construction, c'est toujours la bienvenue. Je sais que moi, sur les réseaux sociaux, parfois, je reçois des messages de demandes très précises que je fais passer au support. Et ils adorent ces petits challenges pour aider nos clients à construire. Ouais, ça permet de nous perfectionner, de répondre à des demandes de clients qui sont toujours particulières. Nous, avec NeoHabitat, on a pour habitude de dire que si on a en face de nous des clients qui sont capables de répondre en termes de financement et qu'on a des règlements d'urbanisme qui sont capables d'accepter le projet, on n'a aucune limite technique, on n'a aucune limite de prestation. Donc il faut qu'on soit capable, après, ensuite, en termes de dessin, de pouvoir y répondre. Dans certains cas, les projets sont tellement, je ne veux pas dire fous, mais sont tellement élaborés qu'on travaille directement avec des partenaires architectes, où là, on a une logique architecturale qui est beaucoup plus poussée dès le début et où on va avoir un suivi tout au long du projet. Mais je pense que sur un premier jet visuel, ça permet déjà de se dire qu'on est plutôt précis. Bon, en tout cas, ça a l'air déjà, ça a l'air un très beau projet de ce qu'on peut voir. Pour montrer à ceux qui nous regardent. Aujourd'hui, le client, donc on a rencontré le client, on a fait les photos sur le terrain. Donc aujourd'hui, voilà, tac, pour donner un peu une idée visuelle, c'est qu'aujourd'hui, on a un terrain qui est en pente, avec l'accès qui est sur la partie basse, et où on a une vue qui est celle-ci, celle que vous voyez. Donc l'intérêt, ce que je disais tout à l'heure, de repositionner justement la maison, on va dire, sur cette partie centrale, pour qu'on passe au-dessus des toits du bas. Voilà, en gros, par rapport à la dalle qui est là, on positionne la maison sur la partie centrale pour qu'on exploite au maximum cette vue qui sera à terme autour de 180 degrés. Donc ça, c'est l'arrière du terrain qui a beaucoup moins d'intérêt déjà d'une parce qu'on est nord-est. Et donc ça, c'est l'autre partie du terrain. Deux contraintes principales sur ce terrain-là, dans l'exploitation et dans le positionnement de la maison, c'est qu'on a un joli vis-à-vis, en tout cas avec une maison qui est positionnée sur le côté, qui n'est pas très très belle, qu'il faut réussir à contrer. On a la logique de pente, on a la logique de vue, et on a aussi toute une partie, donc ça c'est le deuxième point, on a toute une partie de terrain qui est non constructible. C'est un peu plus technique. On va pas le voir sur ces plans-là, on va le voir sur ceci. Il y a toute une partie du terrain qui est ici en zone N, qui est une zone naturelle sur laquelle on ne peut pas construire. Donc la limite maximale de maison où on va pouvoir positionner, c'est celle-ci.
Donc, on ne va pas pouvoir travailler sur la partie du haut. Donc, on se sert de la partie non constructive justement pour travailler une forme de talus dans la limite de ce qui est autorisé, par le PLU de la commune, avec toutes les règles qui sont à décortiquer commune par commune et même après à l'intérieur des communes. Donc avec toutes les logiques de limites séparatives, les logiques d'emprise au sol, d'emprise sur la même voie, les logiques de hauteur. Quand on est sur des terrains en pente, on a très fréquemment des logiques de hauteur à respecter qui sont très contraignantes. Donc grâce à Cedréo et à la partie tracée, on arrive à travailler des hauteurs et être plutôt précis dans la gestion des hauteurs de dalles, des hauteurs sous plafond. En discutant, on voit qu'il y a un premier jet visuel qui est sorti, où on arrive à voir un petit peu la logique de transparence de la piscine. Donc demain, enfin tout à l'heure, quand on aura mis tous les luminaires à l'intérieur, etc., je pense qu'on peut rendre quelque chose en créant des massifs justement sur cet espace-là en aménagement. Plus, ça c'est le petit plus client. Oui, j'allais demander justement, est-ce que la maison va être meublée par la suite une fois tout le tracé terminé? Ouais. Alors je pense pas qu'on aura le temps de le faire sur ce live-là, mais en tout cas, Tu peux montrer un projet que tu as déjà fait. suite à ce live, on repartagera justement les visuels intérieurs et extérieurs de cette maison. L'idée, c'est sur ce projet-là, en plus de la vue, donc vous vous en souvenez, c'est de réussir à travailler une terrasse à l'étage, accessible par les chambres d'enfants, directement de l'étage, pour pouvoir avoir une vue qui est encore plus exceptionnelle. Et travailler deux espaces de vie extérieurs, un espace de vie rez-de-chaussée pour la partie, on va dire entre guillemets, adulte, et après un espace de vie à l'étage qui peut être exploité par la partie enfant. À voir ce que ça donne. On va travailler ensemble la partie garde-corps, donc on se met au niveau R+1, donc au niveau de notre étage. Aujourd'hui, dans nos prestations, ce que nous on prévoit et que Cédric nous permet de faire, ça va être toute la partie garde-corps en verre. Donc on les positionne sur nos acrotères. Les acrotères, ce sont les relevés de maçonnerie ou d'ossature bois. Là, en l'occurrence, on est sur une maison en ossature bois. Ce sont nos relevés d'ossature bois qui nous permettent de faire nos remontées d'étanchéité. Et une fois qu'on a nos remontées d'étanchéité, on est sur des relevés en fonction de la hauteur de la largeur de notre toiture. On est sur des relevés d'étanchéité qui vont aller entre de 20 à 60 cm en règle générale. Ce que tu es en train de faire là, on a une équipe en interne de CGA qui répond justement à certaines demandes clients par rapport à ce qu'on peut incorporer en termes d'aménagement et de meubles. Qu'est-ce qu'on peut incorporer dans le logiciel? Et ça, je crois que c'était une demande. Enfin, il y a certains designs justement de ces garde-corps, comme tu viens de dire, qui ont été comment dire? Ouais, demandes de clients, Craig Wishes, c'est ça. Alors moi, je le ferai en français parce que du coup, je maîtrise beaucoup moins. Je suis beaucoup moins dans l'anglais, mais je voudrais pas répéter Claire Rochon, mais en tout cas, voilà, c'est l'idée. Et du coup, après, on arrive à voir l'élévation directe et ça donne un caractère assez important et assez impressionnant de la villa. Si demain on fait un revêtement en terrasse bois, ça ne sera qu'un plus. Et c'est aussi dans ce projet-là, en tout cas c'est comme ça que je vais le présenter au client. Je ne sais pas s'il nous regarde aujourd'hui, sinon je vais lui présenter demain. L'idée c'est que sur notre étage, si on se repositionne sur la partie tracée pour que vous puissiez voir un peu la conception, on a notre trémie d'escalier qui monte ici, on le verra peut-être plus sur la partie plan. On a notre trémie d'escalier qui monte ici, qui dessert un dégagement. Alors aujourd'hui, il n'y a aucune porte qui est tracée, on n'a pas fait l'aménagement précis, mais on a 3 chambres d'enfants, plutôt des petites chambres d'enfants, plus une salle de bain et un toilette, et on a un accès directement depuis le couloir à l'étage. C'est de se dire qu'aujourd'hui, une maison de 130 mètres carrés puisse être complètement évolutive et que demain, sans gros frais structurels, puisqu'on repose ici sur de la maçonnerie de notre rez-de-chaussée, on puisse anticiper un agrandissement et avoir
un accès pour recréer sur cette terrasse de 40 mètres carrés très facilement 2 ou 3 chambres. Alors oui, ça changera évidemment le visuel de la maison, mais par contre on aura une exploitation de surface, entre guillemets, à moindre frais. Et c'est l'intérêt quand on fait des projets de construction, en tout cas c'est comme ça qu'on les conçoit chez Neo Habitat, c'est de se dire, peut-être qu'aujourd'hui les moyens financiers ne permettent pas de faire une maison qui fait 150, 180 ou 200 mètres carrés tout de suite. On peut seulement, je mets seulement entre guillemets, faire 130 mètres carrés, parce que c'est l'idée de ce projet-là. Si on regarde le tableau de... où est-ce que je vous vois, Ouais, en tout cas, j'aime. Ah, bah, tableau de surface, c'est de l'autre côté. Ouais. On voit qu'ici, on a... On ne voit pas. Ah mince, je ne l'ai pas délimité. Hop. On a 130 mètres carrés habitables, plus toute la partie garage. Donc on arrive à faire après très facilement 200 mètres carrés sans occasionner de coûts supplémentaires. Et ça, C'est relatif. ça va être présenté en demain, du coup. Donc il y a une deadline un petit peu. Ouais, un petit peu, ouais. C'est-à-dire qu'après le live, Il va falloir bosser un peu là. on va charbonner cette nuit. Ouais. Mais Bon, en tout cas, du coup, je vais tester au projet. bah, écoute, merci Merci. d'être intervenu. Et, euh, et si tu as des remarques à faire, si tu continues de nous suivre, n'hésite pas. Yes. Et puis, On les j'ai écoutera. hâte de voir les résultats finaux. Et Super. tu les verras sur les réseaux sociaux demain. Bon. Et bah bon. Merci. Merci. Merci Bonne journée. beaucoup. Ciao. Hop. T'es tout seul, mon lapin, maintenant. Je suis tout seul face au monde. T'es avec moi, t'inquiète pas. N'hésitez pas à interagir hein, si vous avez des questions. Sinon, moi, j'avance. Hein. Vous avez bien compris, j'ai une deadline à tenir. T'as passé combien de temps déjà pour dessiner Là, aujourd'hui, on a dû passer 4 heures pour 4-5 heures pour faire la conception même de la maison. On a passé 2 bonnes heures pour retravailler le terrain et l'altimétrie, donc les hauteurs. Et là, je pense qu'on va repasser 4 bonnes heures pour pour travail visuel extérieur et intérieur. Si là, on essaye de donner un peu de couleur au projet. On a une question de Greg. Est-il possible d'implanter des organes électriques, interrupteurs, prises, lumière, domotique, pour se rendre compte de l'implantation et de budgétiser? Alors, est-ce que c'est possible de les positionner en 3D? Oui, on voit ici. Alors, il y a très peu de. C'est tout ça fonctionne par marque. Par exemple, on peut positionner des spots qui sont pas. Il n'y a pas de référence de marque. Par contre, ça permet de donner des visuels et après d'éclairer le projet. Si on fait par exemple un visuel avant, si on positionne par exemple un visuel comme ça, hop, demande des visuels. Là, il n'y a pas de rétroéclairage. On peut ensuite travailler un projet où on va positionner les rétroéclairages. C'est pareil, après, il faut être le plus précis possible. Là, ici, vous allez voir, je travaille entre guillemets à l'arrache. Très rapidement. Je ne veux pas dire à l'arrache, mais. Tu peux parler comme ça. Hein. On peut parler comme ça. Hop. Et après, derrière, on va les repositionner. Hop, hop. Ensuite, l'idée, c'est de se remettre sur une partie 2D. Cédréo nous permet d'enlever notre étage. Ici, on est positionné sur notre rez-de-chaussée et de travailler des astuces pour réussir à retrouver l'alignement. Un alignement et qu'on soit le plus précis possible. Hop. Bon, on s'en sert pas pour faire des plans exé, par exemple, des plans d'exécution. Voilà. On ne se servira jamais de Cédréo pour faire des plans d'exécution parce qu'on sera pas. On sait pas. C'est un logiciel qui est plutôt visuel, qui est très 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 bon dans la partie visuelle et dans la projection client. Par contre, pour faire tout ce qui est chiffrage et consultation d'entreprise, c'est pas le logiciel qu'on va utiliser. Et du coup, tu t'en sers pour quoi? Pour faire ce que je viens de dire, toute la partie... Pour présenter au client, en fait. Ouais, c'est toute la partie présentation. Présentation et chiffrage. C'est-à-dire que nous, en chiffrage en interne, quand je positionne 4 spots ici, on sait chiffrer 4 spots. Et pour faire la consultation, les spots que je positionne en 3D ne vont pas apparaître
sur la partie 2D. On les verra que en mode nuit. Puis on les verra qu'en mode visuel. On ne va pas les voir sur les plans intérieurs. Hormis, je dis une bêtise, puisque Cedreo a évolué aussi dernièrement. Vous allez voir. Hop. Tac. 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 Hop. 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 Tac. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais du coup, on a nos alignements de spots qui sont faits. Ici, hop, en surface. On voit pas trop, non. On voit pas trop. Voilà, là c'est mieux. Quand on voit, donc on a nos alignements de spots qui sont faits. Et après, derrière, quand on est avec les clients en direct et qu'on a travaillé tous les bardages, etc., on peut travailler les finitions, la couleur des finitions de nos spots. Est-ce que vous voulez oui, on peut changer la couleur. Voilà, est-ce que vous voulez du jaune, etc. Mais ça, j'ai envie de dire, quand on en est là, c'est que l'ensemble du projet a été validé et qu'on est, on peaufine. Et qu'on est sur les très petits points de détail. On peut peut-être faire des façades, non, ensemble? Oui, on peut. Qu'est-ce que tu nous proposes en façade? Alors, en règle générale, le logiciel va nous permettre de faire des enduits qui sont très beaux. Donc, on va travailler dans un premier temps sur un enduit. Si on travaille un enduit plutôt blanc-gris sur l'ensemble. Le client, il souhaite plus des enduits du coup que du bardage bois ou du bardage. Aujourd'hui, le client va souhaiter des bardages type Copanel, Trespa, Equiton. Donc, ce sont des plaques. Si je vous montre en direct ce que c'est, on peut aller voir directement sur notre site. Nos réalisations. On peut voir quelle maison. Ouais, cette maison-là, par exemple, c'est un bon exemple. On voit que ici, on est sur des plaques. Ouais, voilà. Sur notre ossature bois. Voilà. Donc ça nous permet de travailler ce type de projet qui est plus architectural et sur lequel on a une densité qui est moins importante. Ce travail-là, en règle générale, de calpinage et de finition en plaque ou en enduit, on le travaillera plutôt en exécution. Pour la simple et bonne raison que sur le premier jet qui est très important, qui est la partie visuelle et permis de construire, on va nous imposer des tons, des coloris et non pas des prestations. Si par contre le client sait tout de suite qu'il veut du Copanel, après derrière on peut essayer de travailler avec Cedreo, mais les visuels seront moins sympas. Le Copanel, c'est de la plaque en fait. Hein. Voilà, le Copanel, c'est une marque de plaque. C'est une marque de plaque qui est notre fournisseur. Donc là, par exemple, on ne peut pas travailler un bardage bois en surface. Donc c'est toi qui fais les propositions en fait, de bardage et ça correspond au plan d'urbanisme. Exactement. Et là, on peut faire du bardage, de la plaque, de l'enduit, il n'y a pas trop de règles. Là, aujourd'hui, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que les communes n'imposeront jamais un revêtement. Ils vont imposer des coloris. Hormis les communes sur lesquelles on est dans des sites SPR, par exemple, sites patrimonial remarquables, ou dans les bâtiments de France où il peut y avoir des règles d'urbanisme qui sont beaucoup plus dures que le standard. Mais sinon, ils vont imposer des nuances et non pas des textures. Là, tu vois, sur les côtés des fenêtres, moi, j'aurais plus mis du Copanel. Tu mettrais plus du Copanel? Ouais. Voilà, le côté de la fenêtre, en noir, tu vois. Ouais, mais après, ça permet de faire ressortir les embrasures. Je fais un peu le client, là. Mais tant mieux. Ne te gêne pas. Mais compte sur moi. Là, l'idée, tac. Donc là, on voit, comme tout à l'heure on l'a dit, on a lancé un visuel sans aucun rétroéclairage. Si maintenant on relance le même visuel avec le rétroéclairage activé, sur le même point de vue, hop, on vérifie que les lumières sont allumées. Voilà, donc les lumières sont allumées. On lance le même visuel. Et quand tu lances un visuel, tu es obligé d'attendre ou tu peux travailler comme sur Cedreo? Non, là je travaille là-dessus. Depuis tout à l'heure, le visuel. Là, il tourne, d'accord. Là, il y a 5 minutes de visuel. Parce qu'on n'a pas une bonne réception. En bas, on a un peu meilleur. On avance un peu plus sur les façades, du coup, tu nous mets du Copanel? On peut continuer à avancer. Si on travaille du Copanel, alors la référence de plaque qui est prévue ici, c'est le Trespa sur le logiciel. Qui est notre marque, en fait, comme Copanel, quoi. Qui est notre marque, exactement, comme Copanel.
On est sur des plaques en dimensionnement. C'est un peu le défaut. Dommage que Johan soit parti, sinon on aurait pu le faire passer en direct. C'est qu'aujourd'hui, les plaques de copanel de Trespa qui sont positionnées sur le logiciel, elles font 100 par 150. C'est-à-dire que quand on positionne des plaques comme ici, même si on fait un angle à 90, c'est pas vraiment la réalité, puisque nous, nos plaques vont faire, comme on l'a vu, hein, sur ce 120 par 2,50 m. Voilà, on est sur 120 par 2,50 m. Donc on peut peut-être essayer de tricher en augmentant l'échelle. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas gérer le calpinage. On peut gérer le calpinage. Sur les rendus, on ne s'en rend pas trop compte, en fait. On va le voir en direct. On va le faire ensemble. Peut-être que ça peut être bien. En règle générale, je travaille plutôt des façades en enduit, et après derrière on fait des variantes Copanel avec nos archis et sur la partie conseil et plan d'exécution. C'est vrai que sur la partie avant Copanel et bois sur la même façade, je trouve pas que ça soit top. Alors qu'en réel, c'est magnifique. Mais parce que là, ça fait très bloqué. Ah oui, parce que c'est en retrait en fait. Il y a un petit retrait. Voilà. Il y a une petite casquette en fait. C'est ça? Ici? Oui. La porte d'entrée, là, en retrait par rapport à l'étage. Oui, la porte d'entrée en retrait. Ah oui, d'accord. Si on regarde. Ah oui, top. Là. Voilà. On est comme ça. On va essayer de créer un peu d'architecture aussi. Et en sous-face, tu peux mettre des plaques aussi? Oui. Parce que j'ai essayé. Peut-être plus foncé, ouais. Non, t'as essayé? Là, je suis en plus foncé. En noir? Là, c'est la couleur la plus foncée que j'ai. C'est une couleur. Ça ressort bien comme ça le bois. C'est Brooklyn Anthracite. Si on augmente l'échelle, là j'ai réduit. 0,7, ici on était à 0,8, donc on va passer à 0,8 par la même dimension. Il y a un petit peu de bois, non, à l'étage. En haut, ouais, je mettrai du bois aussi. L'intérêt, aujourd'hui, c'est la réflexion qu'on a avec nos clients, c'est que quand on travaille des façades en bois, il faut que ce soit des façades qui soient protégées. Ou sinon, dès la signature ou dès la réception du chantier, on s'accorde avec nos clients pour valider avec eux un contrat d'entretien annuel ou semestriel pour que le bois ne change pas. Donc on va vernir, en fait, on revernit le bois. Voilà, on vient resaturer les façades sur demande explicite des clients. On a aussi des clients qui souhaitent que le bois vieillisse naturellement, et une fois qu'on a atteint la teinte souhaitée, à ce moment-là, on peut justement travailler des saturateurs toutes les années. On peut aussi travailler des partages. Sinon, le bois, il va devenir gris, en fait. En bois noir. Alors, oui, la réalité, c'est qu'il va devenir gris. Ici, quand on a une casquette qui fait 120, je peux en parler un peu parce que c'est aussi ce que j'ai chez moi. On a une casquette qui fait 120 cm de profondeur. Elle a deux intérêts. Elle a un intérêt d'une visuelle. Architecturalement, ça apporte on va dire, du relief. Un aspect du relief au projet qui je trouve, est plutôt beau. Et deuxième chose, ça va être la protection par rapport au soleil. C'est-à-dire que quand on a un apport solaire conséquent en été, il faut absolument qu'on soit tenu fermé ou qu'on travaille sur des menuiseries en triple vitrage. L'intérêt en été, surtout quand on a une vue comme on a là, c'est de réussir à travailler un visuel où on peut garder les volets ouverts en été. Donc l'intérêt, c'est que quand on a une expo sud-ouest ici, on sait que de 11h, en gros, hein, mais ça après c'est nos études thermiques qui vont le valider, mais on sait que de 11h à 16h, le soleil ne rentrera jamais par ces baies vitrées. Seulement après 16, 17, 18 heures, le soleil pourrait commencer à rentrer sur les quelques premiers centimètres, voire sur le premier mètre. Mais on n'aura jamais un apport solaire à 100% par une baie principale, surtout qu'ici, on travaille des baies qui font 5 mètres par 2 mètres 50 de haut sur 3 vantaux, donc on n'a pas on ne peut pas se permettre d'avoir un apport solaire en été qui est
qui est si important. Et le calcul est à l'inverse en hiver. C'est-à-dire que peut-être que cette casquette-là, ça on verra thermiquement parlant ce qui est le plus intéressant, peut-être qu'il faudra qu'elle fasse peut-être uniquement 10 cm de moins pour qu'on ait en hiver, en revanche, un apport solaire qui soit plus conséquent, le soleil étant beaucoup plus bas. L'intérêt des casquettes, c'est de se protéger des apports solaires l'été, quoi. Exactement. L'intérêt des casquettes, c'est de se protéger de l'apport solaire en été. Ça commence à avoir de la gueule. Ça commence à être plutôt pas mal. Les couvertines, est-ce qu'on les travaille en noir ou est-ce qu'on les travaille en copanel? C'est quoi les couvertines? Les couvertines, c'est ce qu'on va avoir sur les acrotères. C'est pour éviter, on le voit des fois sur certaines maisons en crépi qui ont été comment dire ça, mal gérées ou voilà, où il y a pu avoir des gouttes d'eau. C'est-à-dire qu'on voit sur des maisons qui ont 2, 3, 4, 5, 10 ans, on voit sur les parties en toit plat qu'on a des gouttes pas de moisissure, mais d'usure sur l'enduit. Ça vient uniquement du fait que la couvertine qui est là a été entre guillemets mal posée. On a eu Montre-le parce qu'on voit pas trop. En fait. On a eu un mauvais recul, mais je peux pas. Là, mais il y a l'écran avec ton doigt, la couvertine. Ah mais l'écran derrière toi, regarde. Ah là, t'avais pas vu qu'il y a un écran? Non, On te filme depuis tout à l'heure. Non. Ah si, Ici. Il y a Maxime qui vient de poser une question. Peut-on voir le pourcentage de surface vitrée? Alors, peut-on voir le pourcentage de... Ça, c'est intéressant par rapport à la nouvelle réglementation, en fait. Oui, par rapport à l'ER 2020. Quand on est là, on va pouvoir, sur chaque menuiserie, dire si, techniquement, on le considère en surface vitrée ou pas. La baie principale est évidemment considérée comme une surface vitrée. La porte d'entrée, dans notre cas, est en grande partie opaque. Donc, on ne la considère pas comme une surface vitrée. Ici, par exemple, hop, on vient de décocher. La porte de garage, qui est là, n'est pas considérée comme une surface vitrée. Les réglages, ils sont juste derrière toi, en fait. Ah, là où tu cliques. Ouais. Les réglages sont là. Ouais. Et à la fin, on peut avoir la surface vitrée. Et à la fin, quand on va dans plan, je ne sais pas si on l'a ici ou pas, tableau des surfaces, voilà. Surface vitrée, 48 mètres carrés. Je sais pas si on c'est là-bas. C'est de l'autre côté. Tu vois là? Ouais. Ok. Donc c'est toute cette partie-là. Je peux pas zoomer. Non, mais... Toute cette partie-là où on a la surface vitrée et le logiciel nous permet de sortir le rapport de pourcentage entre la surface habitable et la surface vitrée pour qu'on puisse avoir une cohérence par rapport à l'étude thermique. Tout simplement. Merci Thibaut pour ces explications. Oh, de rien, je suis là pour ça. Tac. Voilà, là on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure, nos 120 mètres carrés, 130 mètres carrés de surface habitable, 129,99 pour être exact de surface habitable. Est-ce que notre visuel est sorti? Hop, on a le visuel qui est sorti en effet. Voilà, sur les premiers jets, la différence on peut avoir là entre un enduit et un bardage copanel. Mais du coup, là, en termes de maison, façade et extérieur, il te reste quoi à faire? Là, il va me rester donc tout l'aménagement, par exemple, de cette partie-là. C'est quoi ça? C'est des fleurs? Ça va être tout un massif. Dans une question de projection, si on fait les choses à moitié, à mon sens, la projection, elle va pas fonctionner. Donc, il faut qu'on puisse visualiser les espaces. Le gros problème aujourd'hui, et c'est en ça que C3O est plutôt très très performant, c'est la visualisation des espaces et la notion d'espace. Si demain on fait cette terrasse et que cette terrasse elle fait 70 mètres carrés, qu'on positionne un salon de jardin. On a une question de Greg. Peut-on voir les BSO ou les volets roulants pour montrer au client final leur intérêt et de justifier la RE 2020? Non. Clair, net et précis. Non. Merci quand même Greg pour votre question. Non, si on tape BSO, je ne sais pas si on en a. On va le voir en direct. Non, on n'en a pas. Après, il faut aussi un peu chercher sur la partie. Toi, tu mets jamais de volet roulant ou de BSO sur des visuels? Non. Et c'est l'idée d'avoir une maison, c'est quand même d'avoir de la pensée pour que techniquement les volets soient le moins souvent fermés. Après, ça
Ça, c'est notre volet. MDR. Je peux mettre des volets décoratifs. Je peux mettre des Oui, volets voilà, aussi. tu peux faire un peu de l'esthétique et On mettre peut. des volets Si on fermés, voulait, ouverts. on pourrait mettre des volets. Et après, certainement travailler la couleur. Je ne le fais pas. Ouais. Peut-être que ça peut être une évolution. En tout cas, ça c'est pour les projets de rénovation ou les projets un peu moins haut de gamme où on a des volets qui sont en façade, en coffre apparent. Ah oui, d'accord. Pas encastré, parce que là on est encastré. Là, on est tout en volet encastré, donc justement, c'est dans notre dalle. Tac, si on continue le process traditionnel, donc il y a toute la partie piscine qui est travaillée. La porte d'entrée, du coup, tu vas nous la laisser comme ça ou tu nous la mets noire? Parce que ça fait un peu ton sur ton, non? T'aimes pas? Non. Ok. Ça mérite d'être bien. Ouais, je suis peut-être un peu trop direct. Non. Non, mais je trouve que si tu fais les menuiseries noires, c'est mieux un truc un peu foncé, quoi. Et ben, ok. Donc c'est pareil sur la partie menuiserie, on a différents produits disponibles. Il faut évidemment que la menuiserie soit adaptée à la dimension qu'on a et aux souhaits du client. Porte traditionnelle, simple. Voilà, c'est des références K-Line, mais on peut travailler sur des portes tout à fait simples. En règle, sur de la porte Belém, sur de la porte Gervais, de la porte tierce. On a pour habitude dans nos projets de mettre des portes un petit peu plus abouties. Voilà, sur des portes où on va avoir 180, on va avoir un grand fixe, un double fixe. On peut travailler sur des portes avec un double fixe Ouais, c'est pas mal, ça. en alu. Alors les sans ouverture, toutes ces choses-là, on les travaillera après. Hop, hop. Tac, tac. Donc après, on peut régler les couleurs, les teintes. Hop. Oui. Ouais, super. Si on voit ici, ouais, ça nous permet d'avoir une homogénéité. Ensuite, on passe à quoi? Un petit peu de jardinage dans le massif, Ouais, là? Non, ouais. on va travailler la piscine. Là, le jardinage dans le massif, ça va coûter un petit peu cher, non? En termes de budget. Oui. Étanchéité. Alors, c'est toute une partie garage, donc on ne sera pas forcément en étanchéité lourde. On peut travailler en étanchéité en delta MS traditionnel, en drainage. On n'est pas obligé de travailler en structure. On peut le travailler en bac. Là, l'intérêt du logiciel, pour que visuellement on sorte quelque chose qui soit le plus beau possible, c'est qu'on travaille en structuré pour avoir les mêmes finitions. Si demain on le travaille en bac, ça fonctionne. Hein. Cédric le permet aussi. Ça, d'un point de vue esthétique, ça va être magnifique, mais en termes de budget, ça peut être une belle mauvaise. C'est le côté économiste qui parle. Toi, c'est le côté économiste. Moi, je suis plus sur le côté vendeur. Et si on arrive un peu à faire rêver les gens sur un esprit où on peut casser un petit peu les hauteurs, etc., je pense que ça peut être intéressant. À voir avec eux. Après, là, on est vraiment sur un premier jet. Je trouve que déjà sur un premier jet, on a poussé les choses, mais d'un point de vue extérieur, pour l'instant, on ne les a pas poussés, mais on va le faire. On va le faire. Après, tout ça, c'est une logique de proposition visuelle qu'il faut avoir. C'est quoi, des petits cactus? Alors, on est sur des petits cactus. Pas besoin d'eau, ça, donc c'est pas mal. Exactement. Dans cette période. Du coup, tu pourrais rebondir sur les cuves de récupération de pluie qu'on installe sur nos projets, mais sur Cédréo, tu les mets haut. Ça n'a rien à voir avec Cédréo, ça c'est vrai, mais par contre, c'est essentiel dans le renouvellement des eaux pluviales et dans l'exploitation de ces dernières, c'est de se dire quand on crée un projet de construction, on le pense pour que 100% de nos eaux pluviales puissent être réutilisées dans la limite de la législation évidemment, mais qu'on puisse avoir une cuve de rétention qui va nous permettre de récupérer les eaux pluviales pour les envoyer dans un double réseau. C'est-à-dire réussir à créer un double réseau. Comme son nom l'indique, c'est un réseau qui est double, avec un réseau traditionnel raccordé sur les eaux pluviales, sur les eaux potables de la commune, donc le réseau AEP, adduction d'eau potable, ou
le réseau secondaire qui est le réseau avec les cuves, avec la cuve de rétention. Le réseau avec la cuve de rétention ne servira à alimenter que les éléments que vous souhaitez alimenter avec ce réseau-là, c'est-à-dire toilettes, lavabo secondaire, machine à laver, lave-vaisselle, voilà, des choses dans arroser le jardin. Arroser le jardin. Voilà. Tout ça, après, c'est des discussions. Chaque prestation qu'on va prévoir va dépendre de votre vie, de ce que vous faites dans la vie, de la façon de vivre dans votre maison, du nombre de personnes que vous êtes, de votre objectif de consommation, etc., etc. On a perdu l'étage, j'ai l'impression. Ah oui, on a perdu l'étage. Ah. On a retrouvé l'étage. Donc on a mis quoi, du cactus, de la lavande, on a ce petit massif qui va nous coûter 10-15 000 euros, quoi. Non, parce que si on travaille en pot, là on pourrait faire un truc magnifique, un cyclotane par exemple. Ça pourrait vraiment pas mal. Mais là pour le coup. Non, mais le massif, t'es d'accord avec moi, s'il y a le garage à côté, c'est d'étanchéité lourde. Oui, mais le massif. Il y a un petit muret en béton et tout. Non, mais c'est très beau. Là, l'idée après, c'est de récupérer, quand on est là, on va le faire tout de suite. Tac, escalier, garde-corps. Hop. On peut oublier de se protéger un petit peu. On fait des tests en direct. Hein. Moi, j'aurais fait un escalier tout du long. Tout le long de la piscine? Bah non, tout le long de pas de garde-corps. Ah, sur toute la largeur? Ouais. Ah, mais ici, j'aurais bien... Tu veux mettre un peu un cheminement. Là, ici, j'aurais mis un petit olivier. Ouais. Oui, je sentais que t'as la main verte. Hein, écoute, je voulais pas le dire, mais j'ai la main verte. On peut officiellement l'annoncer. On peut dessiner un petit jardin sur Cédric ou pas? Bien sûr, un jardin. Potager? Un potager, oui. C'est vrai? C'est ce qui va être fait sur la partie arrière. L'idée, c'est pareil, quand on pense à un projet, cette partie arrière est vraiment moche. Au niveau des façades? Oui. Quand on travaille un projet, quand on a un terrain, il faut qu'on exploite, comme sur une partie villa, il faut qu'on arrive à exploiter chaque espace de terrain. Cette zone arrière, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est une zone qui est non constructible. Non constructible ne veut pas dire pas exploitable. Donc, on va pouvoir travailler du potager, on va pouvoir travailler un terrain de pétanque, on va pouvoir travailler étendage, cabane de jardin. Enfin. D'ailleurs, on a un accès par la maison pour aller à l'arrière? Oui, depuis la partie garage. Ah oui, d'accord. Depuis la partie garage, où ici, on va avoir un talutage à prévoir avec une pente douce pour permettre de monter sur la partie arrière, puisque le garage est 1 mètre en dessous du niveau de dallage de la maison. Ouais, on a une question tout à l'heure, aussi j'y pensais quand il y avait Johan. Maxime nous dit c'est possible d'incruster un extérieur pour mettre en situation la maison. Non. On peut pas en fait prendre une photo avec le drone et incruster. Non. Par contre, comme tu l'as fait tout à l'heure, on peut mettre de la montagne derrière et tout, si on regarde, sur des visuels prédéfinis qu'ils ont déjà. Si on tente un visuel comme ceci, vous allez pouvoir voir qu'on a la montagne en arrière-plan qui va être visible. La seule chose, c'est qu'on n'aura jamais de possibilité d'avoir un... C'est le soleil, ça? Ouais, ça c'est la gestion du soleil. Donc là, l'orientation, ouais, c'est plus... te dis l'ouest sur la terrasse. Tac. Donc si on positionne le soleil en soleil, on va se dire à 16h, à 17h en été, hop, on va être comme ça. Hop. Le visuel va sortir, on attend. Mais non, pas possible de l'incruster. On voit qu'ici on a des fonds prédéfinis. Peut-être que c'est une évolution que Cédric pourrait apporter. Sinon, nous, avec Neo Habitat, ce que l'on travaille dans tous les cas, après derrière sur les insertions paysagères pour les permis de construire, c'est justement les photos au drone et l'intégration du projet dans la photo au drone du terrain. Voilà. Et donc tu m'as dit que tu voulais un petit jardin? Non, mais après c'était juste pour savoir si on pouvait le faire, hein, t'embête pas. Ouais, on peut le faire. Déjà d'un point de vue extérieur façade, là tu penses que t'as abouti? Non, la façade extérieure tu n'aimes pas trop? Je sais pas. Pas de derrière?
Celle de derrière est vraiment... Devant, moi j'aime bien. Celle de derrière est pas... Là, tu nous as mis un châssis pour la montée d'escalier, c'est ça? Oui. D'accord. Mais peut-être qu'on va devoir modifier justement ces fenêtres-là parce que c'est moins harmonieux. Alors la façade arrière n'est pas non plus très intéressante. Alors elle est intéressante parce qu'elle est plein est, donc elle va nous permettre d'apporter le soleil levant. Et si tu nous mets pardon, je te coupe, si tu nous mets du bardage anthracite, la noire sur toute la... Sur 100% de la façade? Non, non, surtout juste le châssis de l'escalier. Ouais, c'est un peu, ouais. Justement, c'est après travailler des zonages. Hop, on travaille des zonages. Je fait 80. J'aurais fait même sur les côtés. Hein. Mais, ça. Peut-être qu'on a un problème, c'est que notre châssis fixe qui est ici, je ne sais pas si on voit tout en haut, mais du coup on n'est pas aligné en termes de linteau. Donc ça peut être un peu dérangeant. Ça me dérange. Où? Là, ici, 485. Ah oui. On n'était pas aligné ici. Donc là, ça pouvait être un peu plus dérangeant. Et là, si on travaille... On peut prendre son téléphone? Le mien? Bien. Ouais. Peut-être. J'aurais fait, tu vois, même sur les côtés. Hein. C'est-à-dire sur les deux côtés, sur la plaque complète, tu vois. Sur la plaque complète? 20 cm de chaque côté. Juste pour voir ce que ça donne. Ouais, bien sûr. Et tout en haut, hein, jusqu'à... Ouais. C'est notre menu. Ouais, c'est notre plaque. Non, c'est pas une question de plaque, c'est une question de... Non, attends, parce que du coup, il faut gérer la largeur aussi. L'idée serait de faire comme une plaque. 0,9. Et donc là, l'idée, c'est de retourner. Si on veut faire ça, on ne veut pas convaincre en fait. On retourne sur la toiture. On retourne sur la toiture. Il faut créer une zone sur la toiture. Ajouter un point. Hop. Là, ajouter un point. Tac. Revêtement. Tac. 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 Toiture. Tac, tac, tac. Non, Pas du tout, non. Je ne vois pas parce qu'elle n'est pas alignée déjà. C'est quoi la cuisine? Ouais. Hop. Notre fenêtre, elle est alignée. Peut-être que plutôt que de travailler ça, ceux qui nous suivent sur le live, n'hésitez pas à nous donner vos conseils. Là, on est en pleine création. Tac, supprimer. Tac, supprimer. Peut-être qu'on peut travailler. Hop, on récupère la texture. Faut-il un ordinateur performant pour travailler correctement sur Cedreo? Tout dépend jusqu'où on va. Là, ce qu'on fait aujourd'hui, on est un petit peu dans le... On va se dire que si on veut faire un rendu ici, il y a très peu de matière, entre guillemets. Il y a le bloc, mais plus on va mettre de détails à travailler, je sais pas, des personnages, à travailler... Tu vois ça sur un projet? Des haies. Tu peux nous montrer sur un autre projet? Oui, ça on peut le montrer sur un projet fini. Hop, sauvegarder. Ça va faire 1 heure que tu bosses, j'ai peur que... Moi, j'ai pas de problème, j'ai peur que tu sois en rouge. Tac, si par exemple... Et de toute façon, Cedreo, c'est en mode SaaS, c'est en ligne en fait, c'est pas... Ah oui, c'est un logiciel internet. C'est sur internet. Si on travaille un projet, donc ça peut être plus long à charger s'il y a plein de détails. Exactement.
Là, vous voyez, on a. Hop, vous voyez peut-être pas. Ici, vous voyez peut-être mieux. Oui. Je m'en grand écran. Là, on voit qu'on a beaucoup plus de détails. Du feu, les luminaires, le détail des végétaux. Donc là, on est sur des rendus qui vont être beaucoup plus longs. Mais parce qu'on a travaillé plus longtemps. Plus on travaille, plus on va réussir à faire des rendus aboutis. Vous voyez la transparence, on a créé des marges dans l'eau avec des points de lumière dans l'eau. Voilà. C'est aussi l'alignement est parfait. C'est un très beau projet. Je voudrais que vous le disiez, s'il vous plaît, parce que c'est donc moi qui l'ai dessiné. C'est un très beau projet, Thibaut. Merci. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple d'un projet abouti après quelques dizaines d'heures de travail dessus. Projet qui est d'ailleurs. Combien d'heures, par exemple, un projet comme ça? Ça. Après, tu peux pas nous faire une petite balade en 3D et tout sur ce projet? Une petite balade. Allez. Ouais, parce qu'on arrive à 1 heure. Dessiner. Très joli, on te dit. Merci. T'es le meilleur Thibaut. C'est qui dit ça? Caro, et avec 3 cœurs. Je sais pas qui est cette personne. Il y a Maxime aussi qui t'envoie des applaudissements. Merci de votre reconnaissance éternelle. Hop. Faut pas trop lui dire parce qu'après il s'emballe très vite. Hop, il y a des trucs à modifier. On va pouvoir faire la visite. Donc là, si on bouge dans le visuel. Donc là, vous voyez, tout ça, c'est de la création. Ça, c'est bizarre comme phrase, mais c'est très bizarre. Non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Donc, t'as même mis une maison fictive en dessous. Voilà, pour se rendre compte du visuel que l'on aura, du vis-à-vis potentiel que l'on aura depuis cette villa-là. Voilà. Donc l'idée, voilà, c'est de travailler dans le détail avec les marches. Hop, 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 hop. Les marches que l'on a là. Alors ce projet-là était un peu particulier puisque on est en 100% béton armé sur la partie basse, où on va conserver justement cet esprit béton armé. On monte avec la même logique de piscine à débordement sur l'entrée. Hop, 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 hop. On a la logique de piscine à débordement avec deux possibilités. Soit on monte direction la porte d'entrée qui est couverte, soit on va direction la partie jeu, entre guillemets, avec toute la partie polo sur l'arrière. Donc là, on peut aller soit sur la partie terrasse, qui est en partie couverte sur l'arrière, soit sinon, hop, on peut aller directement à l'intérieur. Et c'est là où, à l'intérieur, après, on retrouve les différents espaces qui ont été imaginés. Alors, tout l'ameublement, l'aménagement et tout, c'est tout toi qui as positionné aussi, hein, c'est ça? Ah oui, tout ça c'est des choses qui ont été créées avec Cédréo, la bibliothèque Cédréo. Ah oui. Tu nous fais quoi là? Voilà. Donc la cheminée qui a été créée spécialement. Donc là, on travaille des grands châssis fixes 2,50 m par 2,50 m pour avoir accès directement à la vue. Une partie salon télé, la cheminée ouverte sur 3 côtés, de grands châssis fixes interniveaux, puisqu'on a ici un vide sur rôle. Vous allez voir de l'autre côté. Une partie ameublement, donc ça pourra être créé sur mesure avec nos archives d'intérieur. Une grande baie, un mur végétal, une montée d'escalier suspendue. Là, on voit donc sur toute la partie mezzanine qui vont correspondre aux chambres. Ce qui est bien, c'est qu'on peut se balader, quoi, en fait. Intérieur-extérieur, voilà. On peut tout visualiser, tout changer. Les différents espaces. Voilà. Là, on a 2 grandes baies qui font 6 mètres chacune, avec un poteau central. Voilà. Et après, une partie cuisine qui faisait ici 40 et quelques mètres carrés, avec un grand châssis fixe qui nous sert de crédence. Bon, un petit peu... Pour finir le live, on peut monter sur ce projet les visuels, les rendus que tu sors sur un projet de présentation? Pour terminer un petit peu le live. Le dossier de présentation? Ouais, de ce projet-là. Bien sûr. Hop. Le dossier de présentation, par exemple,
sur ce projet-là. Offre terrain, c'est un projet qui se situe à la Fouillouse. Hop, étude, plan, PS, PS. Évidemment. Présentation. Hop. Donc voilà, l'idée du projet, c'est une maison qui fait 282 mètres carrés. Donc ça, c'est typiquement demain, vous avez une demande particulière. Alors là, c'est un projet qui est un petit peu exceptionnel dans sa surface et dans ses prestations, mais demain, vous avez n'importe quel projet. C'est le dossier exact qu'on vous rendra après le travail qu'on a fourni ensemble ici. Donc, représentation visuelle du plan de projet, plan de masse avec les visuels, avec les plans de coupe, plan intérieur du sol. Donc tout ça, c'est avec Cedreo que tu fais ça? Bien sûr, tout ça, c'est avec Cedreo. Et l'implantation plan de masse avec un autre logiciel qui est Archicad. Donc le plan du rez-de-chaussée, le plan de l'étage avec les chambres. Donc chaque chambre a son propre dressing et sa propre salle de bain. Les visuels 3D, visuel 3D, budget de construction, transparence maximale avec le prix du terrain, les frais de notaire, le coût de construction entièrement fini, taxe d'aménagement, redevance archéologique, taxe de raccordement légaux, un estimatif cuisine à 40 000 € sur ce type de maison. On prévoit des budgets qui sont plutôt élevés. On ne voit pas vraiment les budgets, mais en gros, on liste tous les frais liés au terrain, à la maison. La partie Master Libre qui va nous permettre de suivre à distance pour vous, pour nous, pour tous les artisans, c'est une plateforme de gestion. Néo Livret qui va aller un petit peu plus dans le détail de ce que l'on a prévu. Aujourd'hui, ce projet-là, c'est un projet en construction traditionnelle sur une toiture terrasse végétalisée, sur des ouvrants cibets en dormant caché, en menuiserie RAL 9005, entièrement fini, PSO volet roulant. Voilà, sur des portes d'entrée. Là, c'est où on balaye en fait tous les pré-choix qu'on a fait pour chiffrer la maison. Et ça, c'est typiquement un dossier de présentation qu'on va prévoir, les portes fin de chantier, poignée catch me, des carreaux en 120-120 au sol, des faïences en 60-120, des faïences en 120-250, des prestations plutôt très haut de gamme en termes d'appareils électriques, du Living Now, du Modelec, voilà, donc à travailler. Les revêtements de terrasse extérieure, donc aujourd'hui on a 300 mètres carrés de terrasse extérieure sur ce projet-là par exemple, sur des carreaux qui font 120-120, sur les mêmes carreaux que l'intérieur, avec l'intégration complète de la partie domotique, toute la partie caméra, alarme, porte de garage, portail extérieur, gestion du chauffage, etc. Et après, les conseils de nos architectes avec qui on travaille pour tout ce qui va être conseil d'intégration intérieure, ameublement, choix de coloris, etc. Voilà un petit peu notre outil de travail et l'envers du décor quand vous nous demandez une étude de projet. Et après, il y a toute la partie chiffrage. Pour un prochain live. Et réflexion. Avec notre ami Jérémy qui adore les réseaux sociaux. Et les tableaux Excel. Merci, on peut remercier tout le monde. Voilà, merci à ceux qui nous ont regardés, qui nous ont posé des questions. Et n'hésitez pas à nous consulter si vous avez le moindre projet. Merci beaucoup. Ciao.